Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée aux livres de religion, de spiritualité. KTO vous la propose chaque mois en lien avec le Jour du Seigneur et la Procure, ce réseau de librairies qui nous accueille ici dans son établissement parisien, place Saint-Sulpice à Paris. Alors depuis le mois dernier, l'actualité était absolument bouleversante. À Rome, un pape s'en est allé, pape François, un nouveau pape est arrivé, Léon XIV. Le Vatican qui accueille ce nouvel hôte, qu'est-ce que réserve ce lieu mystérieux, incroyable, particulier qu'est le Vatican? Deuxième actualité importante, l'euthanasie. La loi sur l'euthanasie vient de passer le cap à l'Assemblée nationale. Est-ce que l'éthique chrétienne a encore quelque chose à dire aux évolutions de société? Et puis, à travers ces deux questions, une troisième arrive, celle de la transmission. Est-ce qu'il est encore possible de transmettre les valeurs chrétiennes dans la vie, dans la société, dans la famille? Est-ce qu'il est encore possible de transmettre la foi? La famille est-elle un lieu de transmission? Dernière richesse à cette émission, les trois auteurs que nous recevons sont issus de trois traditions, catholiques, orthodoxes et protestantes. Marion Murel-Collard, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur le plateau de l'Esprit des Lettres. Vous êtes une théologienne dans la tradition protestante, vous êtes écrivain. Vous êtes aussi une référence éthique puisque vous avez exercé plusieurs mandats au sein du Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, dans des périodes difficiles, notamment pendant le Covid-19. Mais vous êtes aussi une mère de famille. Et un jour, votre fils vous pose une question fondamentale sur l'angoisse de la vie qui devrait ne pas être, selon lui, quand on est croyant. Alors, vous lui promettez une réponse et cela donne un petit livre passionnant, « Croire, qu'est-ce que ça change ?» aux éditions Labor et Fides, où vous répondez à cette question immense par toutes les voies possibles. Ça donne une réflexion, une méditation, c'est très accessible. C'est surtout stimulant sur la question du sens de la foi. Bertrand Vergely, bonsoir. Bonsoir. Alors, très heureux de vous retrouver également. Vous êtes un habitué de cette émission. Et vous êtes un philosophe, mais aussi un chrétien convaincu de confession orthodoxe, animé par la grande question de Dieu, que vous avez travaillé longuement, et également par la question du sens profond de la vie. Alors, vous avez écrit de nombreux livres, et vous revenez avec un ouvrage de maturité intitulé « La vraie morale se moque de la morale ». Alors c'est une phrase de Pascal, vous l'aurez reconnu, mais le sous-titre « Éloge de la finesse » est tout un programme. C'est publié chez Guy Trédaniel, éditeur. Et justement, vous prenez à bras-le-corps la question décisive du comportement juste dans la vie, en revisitant en quelque sorte cette vieille dame, la morale, dont vous expliquez le sens exact, loin de tout moralisme. C'est un livre exigeant, mais un livre libérant. Lou Bémond de Senneville, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un journaliste, vous êtes déjà venu sur ce plateau, dans un autre domaine, vous êtes rédacteur en chef adjoint du quotidien La Croix, et vous venez de passer 4 années à Rome, comme envoyé spécial permanent de ce journal. Une expérience dont vous avez tiré un ouvrage détaillé, intitulé « Vatican secret », 4 années au cœur du plus petit État du monde, chez Stock. Alors c'est à la fois un récit captivant, une approche de ce monde à part, une enquête sur les us et coutumes de ce milieu clérical, à la fois familier, éloigné, étrange. Un livre qui tombe à pic, avec le conclave qui vient de se terminer, que vous avez d'ailleurs brillamment couvert pour La Croix. Donc 3 ouvrages, encore une fois, différents, 3 visions chrétiennes différentes sur 3 sujets essentiels dans la vie de notre société et dans la vie de l'Église. Merci de votre fidélité pour cette belle émission que nous commençons par un petit tour de l'actualité du libraire que nous présente Mathilde Mailleux.
L'actualité du livre religieux en ce mois de mai, eh bien, c'est un livre important, un livre qui justement rejoint l'actualité, celle qui est débattue en ce moment même à l'Assemblée. Il s'agit de la fin de vie. Et justement, ce titre, Fin de la vie, fin au pluriel, c'est le titre de ce livre avec comme sous-titre Les devoirs d'une démocratie. C'est publié aux éditions du Cerf sous la direction d'Emmanuel Hirsch, un professeur d'éthique à l'Université de Paris-Saclay. C'est peu de dire que ce livre nous emporte à travers ses contributions à la fois éminemment autorisées, mais aussi très personnelles et d'une très grande humanité. Qu'il soit professeur de droit, de philosophie, d'éthique, mais aussi psychologue, psychiatre, médecin bien sûr, cancérologue, neurologue, tant d'autres spécialités, de spécialisations qui sont à pied d'œuvre pour comprendre ce qu'est la fin de vie et comment nous la faire comprendre à nous-mêmes. Ce livre, c'est une magnifique somme, pleine d'humanité, comme je vous le disais, qui nous invite tout simplement à rester en vie jusqu'au bout. Dieu existe-t-il? C'est le cardinal Robert Sarra qui publie aux éditions Fayard ces très belles réflexions théologiques autour de cette question éminemment cruciale depuis la nuit des temps. Que nous soyons jeunes ou moins jeunes, que nous soyons croyants ou non croyants, Dieu existe-t-il est une question à laquelle nous devons répondre pour nous-mêmes et pour les autres. Alors il nous invite, le cardinal Sarra, à suivre l'exemple de Zachée, mais aussi s'interroge et aide à comprendre ce qui anime l'homme quand il pose cette question. Un livre d'une grande profondeur spirituelle. La colère de prier, c'est le très beau livre du frère dominicain Grégoire Laurent Huyghe-Beaufond qui publie aux éditions du Cerf. Cette très belle réflexion autour de ces passions humaines que sont la colère ou encore la peur. On dit d'elles qu'elles sont mauvaises conseillères. Et pourtant, c'est peut-être un chemin d'humanité tout simplement qui peut se dessiner à travers elles. Un livre décapant, un livre pour rire, mais justement aussi pour nous faire redécouvrir combien il est bon de rire. C'est le père Gilles Jeanguenin qui publie aux éditions du Cerf cette très belle et très réussie petite histoire du rire en chrétienté. C'est bourré d'humour, vous l'aurez compris, mais surtout le message important de ce livre, c'est de nous dire rire, en fait, c'est tellement chrétien, c'est tellement cela que Dieu veut de nous. Alors je vous invite à découvrir une lecture vraiment désopilante. C'est une très belle découverte que je vous invite là encore à faire vôtre. C'est celle du père Jean Levaché. Vous ne le connaissez pas, moi non plus d'ailleurs. Je le découvre grâce à Geneviève Chauvel, une très belle historienne qui nous relate ça avec beaucoup de talent. Il était du XVIIe siècle. Il était un proche de Saint Vincent de Paul qu'il a envoyé pour être aumônier des prisonniers français du Grand Bey de Tunis. C'est publié aux éditions Artege. Vous allez découvrir une figure spirituelle totalement méconnue. C'est rocambolesque et surtout c'est éminemment émouvant. Une très belle page d'histoire. Et puis encore, un livre d'histoire pour comprendre le catholicisme dans son ensemble, le catholicisme universel, depuis 1789 jusqu'au pape François. Le livre écrit par l'historien américain John T. McGreevy, publié aux éditions des Clés de Brouwer, Le catholicisme, une histoire mondiale. C'est un livre magnifique. Merci Mathilde pour cette présentation toujours exhaustive, passionnante de cette actualité du libraire, foisonnante, et merci aux écrivains, aux libraires, aux éditeurs de ce travail. Nous commençons l'émission avec le livre de Marion Muller-Collard, Croire, qu'est-ce que ça change, aux éditions Labor et Fides. Vous êtes présentée comme théologienne protestante. Un petit mot sur vous, au fond, c'est quoi être aujourd'hui théologienne? Vous êtes aussi éditrice, donc qui êtes-vous? Un peu de tout ça et rien de tout ça non plus. J'utilise à un moment donné dans le livre cette petite phrase de Rilke qui dit « Quand ton nom commence à circuler parmi les hommes, jette-le et prends-en un autre par lequel Dieu seul peut t'appeler pendant la nuit. » Et donc depuis que mon nom a commencé à un petit peu circuler parmi les hommes, j'ai un autre nom, mais que je ne peux pas forcément partager là. Vous allez nous dire ce vrai nom, parce que votre livre, justement, pose la question fondamentale de la foi. Alors, j'ai un peu simplifié le récit en disant que l'histoire de ce livre, c'était au fond une conversation avec votre fils, une question qu'il vous avait posée. C'est peut-être plus complexe que ça. C'est assez juste quand même, parce que disons que c'est une collection qui propose à des auteurs de cueillir un fruit mûr pour eux. Et moi, c'est vrai que cette question de croire, c'est un peu le fruit mûr de ma vie. Mais il me manquait un peu
Il me manquait en fait une adresse qui soit aussi sensible, incarnée et qui pour moi permet de ne pas trop partir dans l'abstraction. Et finalement, c'est mon fils qui me l'a vraiment réellement apporté sur un plateau en pleine nuit. Hein. On n'a pas les mêmes biorhythmes à 20 ans et à mon âge. Avec cette question qui m'a réveillée, vraiment littéralement, mais aussi spirituellement. Comment peux-tu être angoissée alors que tu es chrétienne, que tu es croyante ? Et c'était une très bonne question. Et d'où l'idée de répondre au-delà de cette adresse à mon seul Ce qui était fils. le cas, parce que vous qui nous regardez, on a le droit de dire qu'on est angoissé, Ouais, ça je suis peut arriver. une grosse angoissée, moi. Enfin, après, c'est des questions de tempérament, des questions d'histoire personnelle, je ne sais pas. Enfin, tout est... Aujourd'hui, on a accès à tellement d'informations, de lecture, de grilles de lecture, d'écoles, de compréhension du monde. Je n'en choisis pas une fondamentalement, je vois bien que c'est multifactoriel. Bon, en tout cas, je vois que ce que c'est que d'être angoissé, d'être quelqu'un d'inquiet et même vraiment d'angoissé, de se réveiller la nuit, de retourner le monde dans tous les sens, de trouver que ça colle pas. Et voilà, et bon, bah, j'ai 2 fils, il y en a un qui a pris le mistigris et voilà, et effectivement, la foi n'y change rien. Et je trouve que ça pose, dès le départ, déjà quelque chose d'important sur croire, qui est que si croire est un narcoleptique, si croire est une drogue, est l'opium du peuple, comme disait Marx, si c'est juste une consolation, un bricolage pour se sentir un peu moins inquiet dans la vie, bah, ça interroge un tout petit peu... C'est un peu le livre de Job qui parle de ça dans la Bible, hein, Dieu qui teste un peu pour voir est-ce que tu as un intérêt à croire en moi ou est-ce que c'est pour rien. Alors, à qui parlez-vous ? Vous parlez à tous les angoissés de la Terre, vous parlez aux croyants, aux non-croyants, aux chrétiens, j'espère... à votre fils ? Je parle vraiment à mon fils, oui, vraiment, oui. Sincèrement. De fait, c'est une écriture très, très personnelle. Oui. Mais je crois avec Proust que la littérature, c'est aller tout au bout du particulier pour revenir vers l'universel. En tout cas, c'est ça pour moi la démarche d'écrire, la démarche d'éditer aussi. Être éditrice, c'est veiller à ce que l'auteur ne raconte pas sa petite vie, mais parle de la vie à travers son prisme à lui. Et puis, à qui je parle, ça c'est à ceux à qui ça a parlé de me le dire, c'est toujours une bouteille à la mer, un livre. Hein. Alors, de la mer à la mer. Là. Le titre, Croire, qu'est-ce que ça change ? Ça pourrait laisser penser qu'il y a une utilité dans le fait de croire. Vous venez de dire le contraire, mais on se dit, au fond, la foi aiderait matériellement, psychologiquement. Alors oui, il y a c'est votre titre. Oui, un intérêt, mais disons que c'est un intérêt, à mon avis, qui est beaucoup plus structurel à la vie humaine que aux seuls chrétiens, quelles que soient nos confessions. Enfin, je crois qu'en fait, c'est un intérêt qui ne dispense ni de pensée, ni de courage. Mais qui en plus opère dans nos vies les plus quotidiennes. En fait, on est ici parce qu'on a cru que vous seriez là aussi, Jean-Marie, sinon on ne serait pas venu. Donc il y a quand même une dynamique. Non, mais vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, ça engage... L'utilité est quand même droit de séjour. Oui, mais elle est complètement sociale, elle est même politique. C'est-à-dire, en fait, je ne fais pas un livre sur la foi, qu'est-ce que ça change ? C'est vraiment croire, cet acte de croire qui occupe nos quotidiens beaucoup plus qu'on ne le croit, et d'être capable de le repérer, et éventuellement aussi de le distinguer pour ne pas tout mélanger, notamment avec le savoir. Justement, à la fois c'est un peu dérangeant quand on vous lit, parce que vous décortiquez ce que veut dire croire. Enfin, vous l'approchez de multiples façons, toujours accessible, j'insiste, c'est vrai que c'est facile, très agréable à lire, mais vous ne dites pas croire en. Non. Alors pourquoi ? Pourquoi vous arrêtez finalement à l'acte de croire ? C'est un parti pris, parce que même, vous dites, les traditions protestantes, vous le dites à la fin, on ne va pas déflorer le livre, mais vous analysez en fait la difficulté de croire. La difficulté et sa permanence.
et son danger et le revers et ses bénéfices et ses revers. Mais effectivement, je voulais m'adresser au-delà des seuls chrétiens. Moi, je suis mariée avec un homme qui n'est pas chrétien. Je fréquente essentiellement des non-chrétiens et en tout cas, c'est pas un critère de discernement pour moi pour me dire tiens, la relation va être chouette parce que l'autre est chrétien. Et donc, généralement, quand je m'adresse, j'aimerais que ce que j'ai à partager puisse se partager au-delà de ce critère-là d'appartenance. Et il me semble que c'est le cas pour croire. Et au-delà de ça, c'est vrai que moi, j'ai passé beaucoup de temps à lire, à méditer, à ruminer, à analyser aussi dans mon parcours d'études le livre de Job. Et je trouve que ça déplace un petit peu, pour moi, j'ai hérité en fait de cette lecture et aussi d'un théologien que j'aime beaucoup qui s'appelle Paul Tillich. J'ai hérité de ça, l'idée que croire est surtout un mouvement, plus et quasiment un verbe intransitif en fait, qui ne connaît pas son objet, qui aspire à. Et c'est cette tension qui met comme ça un peu vers l'avant. On le voit dans certains tableaux qui représentent les disciples d'Emmaüs, ils penchent comme ça. C'est cette attitude du corps aussi et de la curiosité et de la soif de pencher un peu vers devant. Vous dites très bien, vous racontez votre histoire en disant que vous avez choisi de croire à un moment donné. Oui, c'est vrai, oui. Vous avez choisi, c'est-à-dire plutôt que de ne pas croire, mieux vaut croire, et je crois. Bon, mais vous croyez quand même en quelque chose. Oui, moi je crois, mais pas toute seule. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des questions de qu'est-ce que moi je crois. Est-ce que vous croyez je la trouve pas si intéressante que ça, vous voyez. Je suis chrétienne protestante, donc vous savez en quoi je crois. Je crois en Jésus-Christ, je crois qu'il est fils de Dieu, je crois. Mais ça, je le crois pas toute seule. Je me situe dans un héritage. Et c'est un peu mon groupe électrogène, si vous voulez, parce que quelque part, c'est incroyable de croire que quelqu'un est mort et qu'il est ressuscité 3 jours après. Bon. Et donc, s'il n'y avait pas cette longue histoire, cette façon de redire le credo pendant le culte, le dimanche matin, ce Notre Père qu'on peut déployer à l'infini, mot après mot, dont on peut interroger toutes les strates, toute l'histoire. En fait, pour moi, croire, c'est pas une affaire personnelle, en fin de compte. Croire d'un point de vue religieux, c'est pas une affaire seulement personnelle. Alors, il y a le croire et puis il y a j'oserais dire, le mauvais croire, la mauvaise façon de croire, parce que vous y allez aussi. Le livre est très riche, on n'a pas le temps de tout développer ici. Vous mettez en garde contre la certitude. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, c'est même pas... Alors, il y a des raisons politiques et religieuses de mettre en garde contre la certitude, mais au-delà de ça, c'est la certitude. Mais au-delà de ça, c'est juste de la philosophie. Enfin, je sais pas si on peut parler philosophie, mais c'est juste qu'à partir du moment où on parle de croire, on n'est pas dans le champ de la certitude. C'est-à-dire que croire, c'est de l'ordre du pari. Parce qu'on ne peut pas acquérir une certitude par rapport à l'objet de notre croyance. Et je parle aussi de la science, parce qu'il y a ces étapes, en fait, aussi, de pari dans la science qu'on appelle des hypothèses, mais qui sont là pour être réfutées. Moi, je suis assez tranquille avec ma foi, elle est irréfutable, parce qu'elle n'est pas démontrable. Donc, puisqu'elle n'est pas démontrable, elle ne relève pas du champ de la certitude, et en même temps, elle n'est pas réfutable. Et il y a cette phrase chez Paul, dans je ne sais plus quel épître, gardez-vous bien de donner raison de votre foi. C'est peut-être pas une bonne traduction d'ailleurs, mais en tout cas, moi je l'aime bien comme ça. On ne peut pas donner raison de notre foi. Alors, nous avons un philosophe sur le plateau, voilà. Bertrand Vergely, de tradition orthodoxe. Est-ce que l'on peut croire, comme le dit Marion, sans certitude? Écoutez, moi je ferai la différence entre deux choses. D'une part, j'écoute notre ami et je retrouve ici toute une tradition philosophique qui est de l'ordre de l'empirisme. L'empirisme part de l'expérience et explique que dans l'expérience humaine, eh bien, on doit passer par la croyance, le croire, l'adhésion, pour pouvoir créer une unité entre l'individu et un certain nombre de contenus, d'expériences ou de pensées. Donc, voilà. Ensuite, vous avez un deuxième point qui est la différence entre les croyances et le fait de croire.
La croyance est un système de représentation dans lequel vous adhérez et qui correspond à ce qui vous plaît. Puis après, vous avez un troisième élément qui est l'élément de la foi. La foi nous emmène dans la haute connaissance à un niveau extrêmement profond de l'existence dans lequel il n'y a plus aucune incertitude par rapport à ce qui est. Quand le Christ demande à un moment « Est-ce que tu veux guérir ?» et à un moment, les gens disent « Oui, je veux guérir », c'est-à-dire « Je suis un ». Et donc tu es un et tu es un en communication avec l'un. Et donc je pense qu'il faut respecter tous les aspects du croire. L'adhésion personnelle, la croyance et le système de représentation, et puis l'expérience extraordinaire de la foi. Ah oui, Nicolas, comment vous répondez à cette distinction? Non, mais tout à fait. Enfin, j'entends que ces distinctions, elles sont essentielles. Et ce que je trouve important, c'est de savoir dans quel registre est-ce qu'on se situe. Moi, ce qui me fait un tout petit peu peur, c'est la confusion des registres. Il n'y a aucune distinction qui me fait peur, en fait. Elles sont très pointues, parce que c'est aussi votre métier. C'est la philosophie, c'est la science de la distinction, je trouve. Et je la trouve d'autant plus utile aujourd'hui, où beaucoup de choses se mélangent. Lou Bémond, vous êtes journaliste. Alors, c'est pas le théologien, c'est pas le philosophe, c'est le praticien de l'information qui est baigné dans ce monde de la société, mais aussi de la foi. Vous êtes rédacteur en chef adjoint à La Croix. Comment vous recevez cette démarche de notre ami Marion-Muriel Collard? Effectivement, c'est vrai que moi, en lisant ce livre, j'ai aussi pris conscience qu'on passe notre temps à croire, en fait. Croire, comme disait Marion-Muriel Collard tout à l'heure, qu'on va vous retrouver sur ce plateau. Mais aussi, ça pose la question des sources d'information, ça pose la question de notre foi, de nos croyances religieuses. Et en fait, effectivement, de pouvoir distinguer ce que l'on croit, pourquoi on croit, et puis même de, en fait, tout simplement prendre conscience du fait même qu'on croit, je ne sais pas comment dire, il y a une dimension là qui est intéressante à capter, et comme journaliste, et comme croyant, et comme observateur de la chose religieuse que j'essaye d'être. Ouais. Alors, Marion-Muriel Collard, on dirait qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, c'est la question, je reviens à la question de la certitude, et derrière la question de la certitude, pas de l'incertitude, de la certitude, la question de l'altérité. Vous avez aussi des pages très fortes sur le sujet, en disant attention, peut-être une dérive actuelle, où finalement la foi bâtirait une sorte de forteresse, qui ne donnerait plus place à la possibilité d'une autre approche, d'un autre point de vue. Mais oui, moi c'est ce religieux très nerveux que je vois ressurgir. On a cru un peu avec la sécularisation que le religieux était en voie en marée basse et qu'il n'en resterait un jour rien du tout. Et des flaques de cette marée basse renaissent des fois des tsunamis. Enfin, je trouve que ce qui se passe sur le continent américain, que ce soit Amérique du Nord ou Amérique du Sud, et dans certaines mouvances aussi en Europe, moi, me fait un peu frissonner parce que quand on tient à ce point justement à ce que notre foi soit l'espace d'une certitude, qu'il n'y a qu'un pas à se sentir partir en croisade, et puis qu'un pas de plus à avoir toutes les difficultés du monde, à rencontrer quelqu'un qui est d'une autre religion, qui raconte un autre système effectivement de sens de l'existence. Et moi, j'ai pas trouvé de moyen d'être dans l'amour véritable quand je pars du postulat que je détiens une vérité en plus aussi massive, aussi absolue que celle-ci, qui aurait totalement échappé à l'autre, et que j'arrive, heureusement que je suis là, parce que sinon l'autre il va continuer à macérer dans la plus vile ignorance. Je ne peux pas aborder l'autre comme ça, c'est pas possible. Bertrand Verjoly, c'est possible de concilier ce confort, appelons ça, ce confort de la certitude, de la bonne conscience d'une certaine manière, avec l'altérité, le respect peut-être, ou est-ce qu'il y a une incompatibilité? Il n'y a aucune incompatibilité, il y a l'expérience absolue de l'un. L'un, quand vous dites l'un, vous de l'un désignez quoi? Avec un U majuscule, donc où Dieu. Je suis un. Maître Eckhart termine le sermon sur l'homme noble en disant un avec l'un, en un, éternellement un. Soyons un.
Et donc ça, c'est ce que j'appelle la foi fondamentale. Je ne l'impose à personne, je la vis extraordinairement à un niveau individuel. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ensuite, il y a la dimension sociale, la question de l'adhésion et la question des croyances. Alors là, on pénètre dans autre chose, et je suis tout à fait d'accord. Je n'ai absolument pas envie d'imposer quelque chose à quelqu'un au nom de ma foi. Vous comprenez? Je pense qu'il y a une confusion, c'est-à-dire que certains ont voulu transposer l'expérience de l'un de la foi au niveau social et politique et créer une unité en disant nous allons créer une unité commune au niveau social, nous allons tous croire dans la même chose et nous allons enfin résoudre les problèmes du monde. Je pense que là, c'est une erreur dramatique et tragique. Et donc, je crois qu'il faut distinguer de savoir à quel niveau nous parlons. Est-ce que nous parlons des adhésions? Est-ce que nous parlons des représentations? Ou nous parlons de l'expérience fondamentale? Voilà. Lou Bémond, est-ce que vous constatez la même montée, appelons ça pour certains de l'intolérance, de ce qu'on peut la qualifier de... Est-ce que ce que désigne Marion Muriel-Collard, vous le constatez, vous, dans votre pratique quotidienne, dans ce que vous vivez en tant que journaliste? En tout cas, il y a un besoin irrépressible de croire. Et c'est sûr que lorsque des croyances s'effondrent, d'autres renaissent. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours des croyances dans notre société. Et si elles sont plus liées à quand même des structures religieuses et donc des traditions, des institutions, des pensées structurées, elles peuvent prendre des chemins plus dangereux, plus idéologisés. Est-ce qu'il y a un effet de génération? Vous êtes plus jeune que nous, mais est-ce que vous sentez dans cette nouvelle génération que nous comprenons, qui n'a peut-être pas reçu les choses que nous aurions pu recevoir, peut-être ce besoin de s'accrocher à une foi particulière pour se donner peut-être une identité? Ben, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, il y a une soif de radicalité qui est propre à une génération qui a 20 ans. Enfin, je pense que ça, c'est pas... Je pense que c'était vrai il y a 100 ans et ce sera encore vrai dans 100 ans. Et puis, la deuxième chose, je pense qu'effectivement, ces jeunes voient la foi comme étant une sorte de kit de réassurance dans un monde qui bouge. Et donc, effectivement, il peut y avoir cette idée de s'accrocher pour se rassurer, ce qui est un peu différent de l'angoisse existentielle qui peut Marion Muriel-Collard, est-ce que vous reconnaissez quand même, pas vous, hein, votre génération, la génération plus jeune, dont vos enfants peut-être, cette recherche de sécurité? Je ne sais pas si on peut globaliser, généraliser cette génération non plus, mais en tout cas, moi c'est vrai que je croise parmi mes fils et leurs amis une curiosité déjà très positive que leur génération n'avait pas forcément. Quand moi j'avais leur âge, on était encore vraiment dans ce rejet, la religion c'est nul. Là c'est plutôt, racontez-moi cette histoire, j'ai envie de comprendre. Et là, moi j'ai été prise en défaut par mes enfants sur ce registre et j'en prends note. J'en prends note, mais oui, il a raison. Je ne savais pas raconter cette histoire, moi, en fait. Et vous reproche de ne pas avoir assez transmis. Oui. Et je crois que je continue à mûrir ce constat, en tout cas, qu'il a fait à un moment donné et à essayer d'en tirer des fils. Et donc, parfois, je regarde avec beaucoup de tendresse et de façon très positive ce regain d'intérêt, de questions, de soif. Et de temps en temps, effectivement, ce qui pourrait me faire peur, c'est l'idée de trouver là une solution magique. Moi, je ne crois pas. Autant je suis touchée par ce que dit Bertrand Vergely, cette unité, cette assise qu'on peut trouver dans nos ressources spirituelles. Et je leur souhaite vraiment d'avoir de trouver cette unité. Et parce qu'il y a une radicalité derrière cette parole, en fait. Et s'ils veulent de la radicalité, alors pour le coup, dans ma tradition, à moi, l'évangile, c'est une parole quand même assez radicale. Autant,
si effectivement il cherche un kit, vous disiez un kit d'un manuel de vivre, il n'y a aucune tradition sérieuse qui propose un manuel de vivre. Et justement, ce livre est intéressant et utile. Qu'est-ce que ça change contre cette tentation ou glissement éventuel? Alors, il y a un autre thème qui est très original, et il nous reste peu de temps, mais j'aimerais quand même vous avez un développement sur la croire à son insu, finalement. On peut croire en pensant ne pas croire. Oui. Expliquez-nous. Mais par exemple... Parce que je pense, pardon, il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui ont des petits-enfants, des enfants, ils disent « Ah ben, ils ne croient en rien, j'ai raté ma transmission, j'ai raté... » Et finalement... Il y a une fois quelque chose. Ah, je ne sais pas, mais ce qui, moi, m'amuse, c'est par exemple un athée qui va me dire moi, je ne crois en rien. Maintenant, croire que Dieu n'existe pas, c'est une croyance. Elle est négative, mais c'est une croyance, en fait. Et effectivement, je trouve intéressant de pouvoir enclencher ce mouvement de conscience. Et croire, pour moi, c'est un acte de lucidité, déjà, de façon assez paradoxale. Et c'est tout sauf une naïveté, en fait, sauf être dupe, justement parce qu'on est dans un autre registre. Donc je ne suis pas dupe du fait que ce que je crois est de l'ordre de la croyance. Donc mais qu'est-ce qui reste? Je crois que de toute façon, ce qu'on peut transmettre de ce registre-là, d'abord, n'est jamais fixé. Moi, j'ai beaucoup évolué au cours de ma vie, et y compris dans le rapport à... Moi, ça a sauté une génération chez moi, mais donc mes grands-parents... et la façon dont ils racontaient leur foi, dont j'ai pu me moquer pendant un temps et qui me revient un peu comme ça de temps en temps. Donc, il n'y a rien qui est fixe. Et surtout, c'est un domaine à la fois éminemment collectif, parce qu'on est tous portés par des traditions, et en même temps qui, au final, va aussi requérir une réponse intime. Merci Marion Murel-Collard. Donc, chez Laboré Fides, dont vous êtes directrice, oui. Et c'est une petite collection très, très, très sympathique là, dans laquelle ce livre s'inscrit. Il y a des titres, vous verrez en voyant le livre. Donc, croire, qu'est-ce que ça change? Un petit livre très stimulant qui ouvre beaucoup de questions, qui fait réfléchir. Et c'est la grâce aussi de cette émission que vous nous faites l'honneur de suivre. On est très heureux de partager cela aussi, ces doutes, ces incertitudes. Nous allons poursuivre avec le livre de Bertrand Vergely. Restez bien avec nous, mais c'est l'heure du portrait que nous présente ce mois-ci Guillaume Vanier. Le mois dernier, j'évoquais avec vous le pape François. Eh bien, c'est tout naturellement que ce soir, je voudrais vous proposer un portrait de notre nouveau pape, Léon XIV, qui fut une surprise pour beaucoup d'entre nous, mais qu'un certain nombre de livres déjà peuvent nous aider à mieux connaître. Ce sont d'abord 3 parmi les premières biographies, et d'abord celle de Jean-Marie Guénois, Léon XIV de Révélation en Révélation, publié aux éditions du Cerf. Alors on ne présente plus Jean-Marie Guénois et son talent de vaticaniste. Il nous propose ici un livre très vivant, presque interactif, notamment avec 30 questions authentiques de lecteurs qui permettent de mieux connaître le pape Léon, les chantiers qui l'attendent. Un entretien très intéressant avec le cardinal Filoni et aussi les 7 signes qui sont prometteurs de ce début de pontificat et à la fin les premiers discours. Donc un livre très complet qui fait le point sur ce qu'on peut déjà attendre du pontificat avec cette conviction que dans la première semaine, elle est décisive et déjà beaucoup de choses sont en germe. Deuxième livre aux éditions Salvator par Samuel Pruvot et Marc Le Boucher. Marc Le Boucher qui a eu la chance de rencontrer Léon XIV le lendemain de son élection. Léon XIV, l'apôtre de la paix, avec ici une insistance sur le parcours de Léon XIV du cardinal Prévost avant son élection. Sous le très beau titre de ce chapitre, un missionnaire au Vatican. On apprend ce qu'il a fait comme religieux augustin et aussi dans son diocèse au Pérou. Et puis, dernier livre de présentation de Léon XIV, aux éditions MAM, Léon XIV, connaître le nouveau pape, le suivre et prier avec lui. Un livre plus simple qui insiste sur les premiers pas, les premiers gestes, les premiers discours et aussi sur la spiritualité du nouveau pape.
Alors cette spiritualité du nouveau pape, justement, 3 livres peuvent nous aider à la connaître, à la découvrir. Je voudrais présenter un peu l'architecture spirituelle de ce qu'on peut déjà connaître et découvrir et savoir de Léon XIV. D'abord, on l'a dit abondamment, l'héritage de saint Augustin, qui l'a marqué. Il a été religieux de cet ordre, supérieur de cet ordre. Augustin, c'est d'abord, avant tout, les Confessions, un texte que tout chrétien doit avoir lu dans sa vie. Mais le père Emmanuel-Marie Lefébure du Bus, qui est père abbé de la Grâce, qui vit sous l'arrêt de saint Augustin, nous a proposé il y a quelques années aux éditions Taillandier « Désir et unité, la spiritualité augustienne pour aujourd'hui ». Alors c'est un texte qui comprend d'abord une biographie d'Augustin et ensuite 7 portes d'entrée, 7 clés pour découvrir la spiritualité de l'évêque d'Hippone. Et ce qui est étonnant, c'est que dans ces 7 clés, par exemple la centralité du Christ, l'unité de l'Église, eh bien on retrouve des marques qui sont déjà celles des premiers mots, des premiers discours de Léon XIV. Vraiment une très bonne introduction. Deuxième pilier de Léon XIV, Léon XIII. Il a choisi ce nom de Léon XIV, on le sait, en écho à celui de Léon XIII, pape à la fin du XIXe siècle. Et Léon XIII, c'est d'abord le pape de Rerum Novarum, cette encyclique sur la condition ouvrière, dans laquelle il souhaitait que l'Église se rapproche des ouvriers au moment de la Révolution industrielle. Eh bien, les éditions Pierre Tecky nous permettent de redécouvrir ce texte majeur, l'Église et le bien commun, qui comprend 3 textes, Rerum Novarum, et 2 textes qui font écho dans le magistère des papes à Rerum Novarum, un de Pie XI et un de Jean-Paul II. Qui dit Rerum Novarum dit bien sûr doctrine sociale de l'Église, et c'est le 3e axe que Léon XIV a dit dès le début, dès les premiers jours de son pontificat, sur lequel il veut insister et remettre un peu au cœur de l'Église. Eh bien, le frère Jacques-Benoît Raucher, qui est dominicain, nous propose « Découvrez la doctrine sociale de l'Église avant d'aller voter ». Le frère Raucher connaît très bien la doctrine sociale. Chaque chapitre ici présente un axe de cet enseignement, l'argent, l'État, la société, les migrations, le travail. À la fin de chaque chapitre, vous avez de quoi revenir sur le chapitre avec des petites questions auxquelles répondre pour approfondir, seul ou en groupe. C'est vraiment très bien fait et ce n'est pas seulement à lire avant d'aller voter, c'est à lire en tout temps. Voilà des biographies, Augustin, Léon XIII et la doctrine sociale, de quoi découvrir ce nouveau pape et nous préparer à toutes les surprises qu'il nous réserve. Merci Guillaume Vanier pour cette présentation. Nous poursuivons l'émission avec le livre de Bertrand Vergely, « La vraie morale se moque de la morale ». Figurez-vous, c'est le titre, « Éloge de la finesse », magnifique sous-titre, une très belle couverture du reste, chez Guy Trédaniel, éditeur. Bertrand Vergely, alors vous êtes philosophe, je vous ai présenté, vous avez écrit beaucoup de livres, on sent que ce livre vient de loin. Qu'est-ce qu'il représente au fond, ce livre, par rapport à tous ceux que vous avez écrits? Ce livre est une surprise. Je ne m'attendais pas à l'écrire. Je voulais écrire quelque chose pour mettre au point une conférence que j'avais faite sur les vertus. Et la meilleure manière de parler des vertus, c'était parler non seulement de la morale, mais de la morale qui se moque de la morale. Et donc, dans ce livre, j'ai voulu exprimer que la véritable morale fait intervenir une autre pensée, et cette autre pensée nous demande de revisiter totalement ce que nous appelons notre humanité, avec d'autre part ce que certains appellent les vices, et ce que j'appellerais les passions qui nous emmènent en enfer, et d'autre part ce qui nous permet de nous en libérer, le tout à partir de l'esprit, de l'âme et du corps. Vous ne parlez pas de vertus. Si, je parle des vertus théologales, des vertus morales, mais je parle toujours des vertus à l'intérieur d'une actualisation pratique qui fait que la vertu, c'est la vertu de quelque chose et ce n'est pas la vertu en tant que telle. Qu'est-ce qui fait que vous abordez aujourd'hui, dans ce contexte, on est en 2025, une société bouleversée, ne parlons pas sur le plan international, cette question de la morale? Alors, ce qui fait, c'est l'urgence, au fond. Ce qui fait que j'aborde la question de la morale, c'est que j'ai passé toute ma vie à prendre ma société et le monde à contre-pied. C'est-à-dire qu'on m'expliquait que la religion, c'était fini,
que la morale, c'était réactionnaire, qu'il y avait un certain nombre de choses auxquelles je croyais qui me paraissaient essentielles, comme les principes, la vertu et tout. Et ce qui m'a intéressé, c'est de revenir là-dessus en disant, écoutez, je pense que vous n'avez pas assez réfléchi. Vous n'êtes pas assez rentré à l'intérieur. Le religieux, c'est pas simplement sérieux, c'est extraordinaire. La morale n'est pas simplement sérieuse, elle est extraordinaire. Et ce que j'ai découvert ces dernières années, c'est qu'il fallait retrouver les principes géniaux de notre existence. Il s'avère qu'à un moment, je suis chrétien, orthodoxe, et je me suis dit, mais comment parler aujourd'hui et de Dieu en général, du christianisme en particulier et de l'orthodoxie. Et je me suis dit, il n'y a qu'une manière d'en parler, c'est découvrir que quand nous rentrons dans ces dimensions, nous rentrons dans l'extraordinaire, et ce qui se passe est absolument génial. Et je donne simplement comme argument pour ça, j'aime beaucoup cette parole de Denis l'Aréopagite qui dit « Celui qui pense avoir compris quelque chose au Christ n'a rien compris ». Et d'autre part, autre parole de Denis l'Aréopagite qui dit que Dieu est tellement vivant que c'est peu dire qu'il est vivant. Alors là, ça m'intéresse. Là, ça m'intéresse parce qu'il y a toute une tradition finalement contestatrice avec Nietzsche qui à un moment remettait en question le religieux et on sent qu'il y a des phrases d'une vérité époustouflante chez Nietzsche. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais finalement, il faut partir de là. Et puis là-dessus, il y a quand même énormément d'expérience de ma part, c'est-à-dire que je suis allé 40 fois au Mont Athos pendant les 40 dernières années. J'y suis allé chaque année parce que j'ai rencontré un saint qui m'a dit... Pour les non-initiés, le Mont Athos. Le Mont Athos, république monastique dans le nord de la Grèce, où les femmes ne sont pas permises, c'est pas pour contre les femmes, c'est pour protéger les femmes des hommes. Donc, bon, voilà, qu'on comprenne bien les choses. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que je me suis dit, ou on arrête d'être chrétien, ou alors on commence à l'être sérieusement. Je pense qu'il y a un christianisme qui est complètement décadent et qui est complètement en train de s'écrouler, mais je pense qu'il y a un christianisme extraordinaire, et c'est ça qui m'a intéressé dans cette affaire. J'ai enseigné la théologie morale pendant 28 ans à l'Institut Saint-Serge, et je me suis dit, voilà, ou je meurs, ou je ressuscite. Et donc j'ai l'intention de ressusciter et de me dire, on va ressusciter. D'ailleurs, en vous lisant, c'est un livre extrêmement tonique. Oui. Mais en quoi n'êtes-vous pas moralisant? Alors, je ne suis pas moralisant. La morale, c'est Pascal qui le dit, c'est de la morale. Alors. Pour deux raisons. Premièrement, je pense que l'extraordinaire découverte de Pascal, ça a été de démontrer que la morale n'est pas une affaire de loi, mais une affaire de cœur, c'est-à-dire d'expérience dans lesquelles j'écoute à l'intérieur de moi-même le fait de sentir et sentir ce que je sens. Et la grande découverte de mon livre, c'est de comprendre que la morale, ça se passe dans les sens. Il y a cette parole du Christ qui dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et je me suis dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, que ceux qui ont des yeux pour voir, voient, que ceux qui ont un nez pour respirer, respirent, que ceux qui ont une bouche pour goûter, goûtent, que ceux qui ont des mains pour toucher, touchent. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Est-ce que c'est une morale existentielle? Et puis alors, le deuxième point, il y a quand même des choses extrêmement graves qui se passent dans le monde. C'est-à-dire que vous avez en Iran, pour ne pas citer ce pays, un ministère du vice et de la vertu. Vous avez en Afghanistan un ministère du vice et de la vertu. Vous avez des régimes religieux qui font entendre la morale en bastonnant les hommes qui n'ont pas une barbe et les femmes qui n'ont pas de voile. Et alors moi, je trouve ça aberrant. Je pense que le Christ a été crucifié à cause de ça. Donc je suis radicalement opposé à toute dictature morale. Et pourtant, si vous permettez, et là on sort peut-être du registre purement philosophique, certes, la morale n'est pas le bastonnage ou le code, oui. Il y a les 10 commandements. Les 10 paroles, nous dit à un moment le commandement, et ce sont des programmes extraordinaires. Quand il est dit « tu ne tueras pas », d'abord c'est un énoncé qui s'annonce au futur et à toi pour le programme le plus extraordinaire qui soit, qui est d'éliminer toutes les formes de meurtre, en particulier celui de tuer l'ambiance par l'ennui. Vous comprenez, interdit d'être ennuyeux. Il ne s'agit pas simplement de tuer les autres. Et je pense que c'est l'extraordinaire éthique mosaïque qui est donnée dans les 10 paroles.
Vous voyez, je ne vois jamais le Christ et les évangiles comme un moralisme. Je le vois comme un programme grandiose qui est donné à l'humanité et qui se rapproche de la dernière proposition de l'éthique de Spinoza, lequel dit « ce n'est pas parce que nous maîtrisons nos passions que nous sommes dans la béatitude, c'est parce que nous sommes dans la béatitude que nous maîtrisons nos passions. C'est parce que nous sommes inspirés des pieds à la tête par le souffle divin que nous devenons moraux. C'est pas parce que nous sommes moraux que nous devenons des êtres divins ou célestes. » Et là, il y a tout le livre. Vous venez de dire, je ne vais pas le dire, lisez le livre. Lisez le livre avec profit. Voilà. Alors maintenant, d'accord, la vraie morale se moque de la morale. On a bien compris. Et c'est ça que ça veut dire, la finesse. Il y a le sous-titre. Oui. Éloge de la finesse. Éloge de la finesse. Alors, elle intervient quand, comment? La finesse intervient par le cœur, et je trouve que Pascal est absolument génial en disant « le cœur est infiniment plus rigoureux que les mathématiques ». Pourquoi? Parce que les mathématiques reposent sur la cohérence extérieure de deux propositions entre elles qui sont d'accord l'une avec l'autre, mais elles ne demandent pas un ordre intérieur. Tandis que le cœur demande un ordre intérieur. Et c'est ce qui fait qu'à un moment, la conscience est infiniment plus rigoureuse que la logique. Et la conscience est rigoureuse pour la logique. Pourquoi? Alors là, ce sont des choses que je vis. Vous me demandez qu'est-ce que c'est que la foi? Je dirais volontiers, Dieu, ça n'est pas ce que je crois, c'est ce que je vis. Et comment je le vis? J'écoute nuit et jour ce qui se passe à l'intérieur du cœur, et je peux vous dire que la présence divine est là, avec énormément de douceur, énormément de fermeté, et qu'à un moment, dès qu'il y a un écart, je le sens. Et ça m'enseigne mieux qu'une police, que des gendarmes et tout. On apprend les choses par le cœur, et je ne suis pas le seul à apprendre par les cœurs. Vous qui avez l'habitude de la relation sociale, dès qu'il y a quelque chose qui sonne faux, vous le sentez. Dès qu'il y a quelque chose qui sonne juste, vous le sentez. Et nous vivons par le cœur, et le cœur est génial. Génial. Alors, une dernière question avant de donner la parole à nos amis invités. Si vous aviez un conseil, et un seul à donner à nos amis téléspectateurs, finalement, sur ce qu'est comment vivre heureux, parce qu'au fond, ce livre, c'est pas un livre de recettes, ça ouvre des voies, des éclairages sur, appelons ça le bonheur tout de même. Alors, que diriez-vous? Un conseil? C'est plus que le bonheur. Il y a une phrase de Berdyaev que j'aime beaucoup, et il dit, le commandement suprême céleste, c'est de dire « sois ». Ça veut dire quoi? Nous avons besoin de toi quand tu es toi. La chose la plus importante du monde, c'est toi quand tu es toi. Ça, je l'ai dit à mes élèves, je le dis à tout le monde, on a besoin de vous, on a besoin d'être vivant, on a besoin d'être libre, on a besoin de vous quand vous êtes vous. Ouf, qui commence? Monsieur le journaliste, comment vous recevez ce livre? Ce qui est effectivement intéressant, c'est la passion que vous mettez dans la présentation de ce livre et ce que vous dites sur... voilà, la vraie morale se moque de la morale. On sort des règles écrites, ou en tout cas on sort des règles qu'on a imaginées, et vous appelez à une redécouverte par le cœur, en fait, des règles qui nous font vivre. Et je trouve que quand vous exprimez les 10 commandements, quand vous présentez les 10 commandements que vous appelez effectivement les 10 paroles, comme un programme de vie extraordinaire, c'est vraiment très fort et très puissant. Marion Miracolard, alors, comme femme, théologienne, mère de famille. Pas spécialement comme femme, mais vraiment comme amie de Job. Une fois de plus, j'y reviens toujours, c'est mon amour de jeunesse et ça ne me quitte pas parce que Job et les amis sont pris dans des codes moraux, dans des lois systémiques dans lesquelles ils s'embourbent et convoquant toujours la logique du bien, du mal. Et la réponse de Dieu, ça n'est que de la vitalité. Ça n'est que de la vitalité. C'est un éloge de la vie, de sa pugnacité, des stratégies du vivant, en fait. Et effectivement, au fond du fond, c'est difficile de distinguer Dieu du principe vital en soi et qui dicte des lois, mais
dont nous sommes, je crois, porteurs. Enfin, pour moi, c'est une grande question, ça. Est-ce que ce sont des lois qui sont déjà inscrites dans notre ADN ? Et de temps en temps, je me dis, l'éducation, au lieu de venir les soutenir, les sabre finalement. On a tout. Je vous rejoins là, il y a quelque chose qui tout est donné. Et c'est comme si on avait juste à travailler notre capacité à le recevoir. Et c'est là que ça pêche. Mais bon, j'aurais aimé entendre Lou Besmont sur le christianisme décadent quand même. Parce que c'est quelque chose de ça, c'est que cette obsession de la morale, souvent, enfin moi qui ai été dans la commission Sauvé, plus l'obsession de la morale dans un tout autre sens que vous avez très bien défini, que vous résumez sous le mot de moralisme, est présente, et plus quand on soulève, on est étonné, et je trouve aussi dans votre livre que ça ressort un petit peu cette question. Mais... Alors Lou Besmont, allez-y, vous avez la parole. Oui, effectivement, c'est sûr qu'on voit bien, et dans l'actualité récente de l'Église catholique en particulier, plus les structures de morale et plus le moralisme, au mauvais sens du terme, enfin, il n'y a pas de bon sens du terme, mais plus les leçons de morale sont fortes, plus on peut s'interroger sur les personnes qui nous dispensent ces leçons de morale. Ou en tout cas, on s'aperçoit souvent que les derniers scandales sont quand même liés à des gens qui donnaient beaucoup de leçons de morale. Et donc c'est vrai que alors je ne dis pas que c'est parce qu'on fait de la morale dans l'Église catholique qu'on apporte des scandales, mais en tout cas on est souvent frappé comme observateur par cette espèce de dichotomie ou cette espèce de, je ne sais pas comment on dit, les psys disent que les gens sont clivés, moi je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas on est souvent frappé par cette contradiction, c'est-à-dire que souvent les gens dont on apprend qu'ils ont vécu ou qu'ils ont provoqué les plus grands scandales sont aussi parfois souvent ceux qui publiquement ont aussi donné beaucoup de... Alors, je pense qu'il y a une dialectique de la morale, c'est-à-dire qu'avec des enfants, on leur donne des principes, on leur donne des règles, on leur donne des repères. Mais on leur donne des repères pourquoi ? Pour qu'ils les dépassent. Et je pense que toute mère de famille a dit « J'aimerais ne pas avoir à te gendarmer pour que tu ranges ta chambre. J'aimerais que tu comprennes que ça vienne de toi. » Et c'est ça. Et c'est ça la question de la morale. J'aimerais que tu comprennes et que ça vienne de toi. Vous voyez ? Et que là, les choses viennent de l'intérieur. Et qu'à un moment, on comprenne qu'il y a une humanité qui est une humanité sociale, pratique, matérielle, avec laquelle il faut des repères. Et à un moment, on passe à un autre niveau. Il y a 3 niveaux dans l'humanité. Vous avez le premier niveau qui est le niveau pratique. Vous avez après le niveau humain universel et après vous avez le niveau céleste. Et à chaque fois, vous avez le tribunal de la pratique, le tribunal de l'humanité, puis après, je n'aime pas du tout cette expression, je suis obligé de l'utiliser, le tribunal céleste. On passe à des autres niveaux. En l'occurrence, pour la question que pose Lou Besmont, les scandales, la contradiction profonde de personnes qui devaient, en l'occurrence, montrer l'exemple et qui ont été, eux, fauteurs de scandales, d'agressions, comment est-ce possible ? C'est tout à fait possible à partir d'une erreur d'enseignement. Ils ont été mal enseignés par des mauvais maîtres qui n'ont rien compris aux évangiles et qui ont été incapables de leur faire comprendre la substance géniale qui est à l'intérieur des évangiles. Alors, l'intérieur, j'entends, partage, mais il y a une question que vous soulevez aussi très justement, c'est la question du mal. Alors, on va citer Saint Paul, je n'arrive pas à faire le bien. Je ne fais pas le bien que je veux faire et je fais le mal que je ne veux pas faire. Cette question, elle est universelle, semble-t-il, éternelle. On a l'impression qu'on n'en sort pas. Et vous dites, on peut en sortir tout de même. Tout à fait. Je rappelle une chose, c'est que le premier commandement qui est donné aux êtres humains dans le livre de la Genèse, tu ne touches pas au bien et au mal. Tu ne manges pas de cette nourriture. Parce que si tu fais le bien, l'opposé du mal, et le mal, l'opposé du bien, tu rentres dans tous les mécanismes de perversion qui font croire que le bien a besoin du mal pour exister et le mal a besoin du bien pour exister. Le mal n'a pas besoin du bien, le bien n'a pas besoin du mal et tu ne rentres jamais là-dedans.
En revanche, tu t'intéresses à la vie et tu écoutes le vivant qui est à l'intérieur de toi. Et vous avez ce texte magnifique d'Aristote qui dit qu'est-ce que c'est que l'essence de toute chose, c'est le principe le plus mystérieux qui soit, que Jean Kelevitch appelait le je ne sais quoi et le presque rien, qui s'appelle la pulsion de vie et qui fait que quand je marche, je sens que je marche, quand je vois, je sens que je vois. Et je crois qu'à un moment, Dieu nous parle de l'intérieur et dit je t'enseignerai de l'intérieur. Et quand vous avez, on ne va pas passer l'émission sur les perversités, mais tout de même, quand vous avez ce qui se passe, ce sont des faits, la règle est tout de même importante, les limites. C'est-à-dire tu ne touches pas à un enfant, un adolescent, tu n'y touches pas. À partir du moment où la règle... limite, vous dites la vie intérieure, l'intériorité va nous sortir de ça. Mais en attendant, on semble enlisé dans la question du mal. Oui, sur pourquoi ? des sujets... Parce que la règle passe par le fait d'être réglée. Et qu'on a cru qu'avec des règles, on allait pouvoir régler le problème en ne veillant pas aux côtés de la règle intérieure. Et est-ce qu'à un moment, tu vis intérieurement ? Et donc, il y a un véritable problème d'enseignement et ici de relation spirituelle à la morale. Marion Murel, comment vous réagissez là? J'interroge la théologienne sur ce point précis de cette bascule, de cette lutte, de cette tension, pour simplifier, entre le bien et le mal. Le bien dans la relation intérieure, enfin, ce que vous décrivez très bien, Bertrand Vergely, c'est le cœur du sujet. Oui, mais enfin, là, je ne vais pas répondre en tant que théologienne, parce qu'il n'y a pas d'expertise, en fait, de ces questions, il n'y a pas d'expertise intellectuelle. C'est une blessure immense, simplement parce que elle interroge aussi la capacité de la relation. Pour moi, en fait, mon plus grand doute, il ne vient pas du malheur, il ne vient pas de la mort, il ne vient pas du chagrin, il vient vraiment, effectivement, du mal insondable et du sentiment, par moments, que quelqu'un est perdu, en fait. Enfin, perdu et destructeur, de surcroît. Donc, on hésite entre l'empathie et le sauve qui peut. Il y a effectivement, pour moi, quelque chose du renoncement pour pas me faire siphonner ma vitalité. C'est la toxicité de situations ou de personnes. Oui, c'est un mot très à la mode. Je crois pas. Enfin, là aussi, est-ce qu'il faut catégoriser à chaque fois la perversion? C'est quand même psychiatriquement quelque chose d'assez défini et d'assez rare, la véritable perversion. En revanche, nos complicités ordinaires, cette pente glissante, je reviens avec ce mot de courage quand même. C'est qu'à un moment, il y a quelque chose du courage qui nous sera dispensé par rien. Et que la vie veut la vie, mais qu'il faut l'aider. Et que moi, j'aime beaucoup ce nom donné à Dieu. Il y a beaucoup de noms qui sont donnés à Dieu dans la Bible, mais ce nom de Shaddai et l'interprétation qu'en fait un passage du Talmud qui dit « c'est celui qui dit ça suffit ». La question de la limite. Et de me dire que Dieu est celui qui m'aide à me border avec toute la dimension maternelle que ça a d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres traductions du mot Shaddai qui sont des traductions très maternelles. Et donc cette douceur et cette fermeté qui a été évoquée tout à l'heure, et pourquoi il y a des gens sur qui ça glisse et où il n'y a pas une parole, pas un visage aussi, si on veut parler avec Lévinas. Moi, j'adore la philosophie de Lévinas de dire que tout ça, cette loi, elle se dicte dans le visage. Vous parlez beaucoup d'intériorité. Moi, j'aime bien aussi que ça vienne de l'extérieur, c'est-à-dire du visage de l'autre, pas d'un code. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas le cœur qui bat avec, on n'ira pas bien loin avec des injonctions. En revanche, que le visage de l'autre m'oblige, et quand le visage de l'autre n'oblige plus, moi, je suis démunie. Bertrand Vergely, une dernière question. On arrive déjà à la fin de cette séquence. Ça va trop vite, parce que c'est passionnant. Est-ce que l'Église s'est trompée? Vous avez 2 minutes, Bertrand Vergely. En s'arc-boutant sur l'objectivité de l'acte moral et en prenant ses distances de la subjectivité, qui peut-être était source de compromis, de toutes choses. Je pense qu'il faut distinguer l'Église. C'est très catholique. Comme administration politique, oui, c'est très catholique. C'est-à-dire, l'Église est un mystère qui veut dire le rassemblement autour de la parole, ce que voulait dire l'Ecclésia. Et donc là, c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans l'Église. Et là, à un moment, c'est pas qu'elle se trompe, c'est qu'elle nous permet de ne pas nous tromper.
Parce que c'est merveilleux de devenir un avec la parole en étant un dans une collectivité qui fait un. Ensuite, à un moment, vous avez l'administration des hommes qui prétendent parler au nom de l'Église et qui sont des usurpateurs et qui se trompent et qui, à un moment, sont dans l'illusion et emmènent tout le monde dans l'illusion. Vous allez jusque-là, des usurpateurs. Mais des usurpateurs, nous en avons en permanence en disant « mais qu'est-ce que tu as fait du mandat qui était donné, de la représentation qui était donnée, mais qu'est-ce qui t'est permis de prendre ces fonctions d'autorité ?» Nous apercevons qu'à un moment, vous avez dans toutes les religions des milieux qui terrorisent les gens au nom de ce qu'ils prétendent être la morale, la religion, et qui s'en servent comme et nous apercevons que partout, dans tout le monde politique, vous avez des minorités qui prennent le pouvoir et qui terrorisent les autres. Donc c'est le problème, il est là. Et le problème, il est très simple, c'est un manque total de vie vivante. Qu'est-ce que j'appelle l'intériorité ? Ce n'est pas l'intériorité par opposition à l'extériorité, c'est l'homme vivant qui vit ce qu'il vit par rapport à celui qui ne vit pas. Et quand on a affaire à un visage, on a affaire à un homme vivant, qui est perçu par un homme vivant, et on a affaire à des gens vivants. Et donc, à un moment, il faut ce qu'on appelle aimer, c'est ce qu'on appelle le baptême du feu, c'est ce qu'on appelle rentrer dans l'expérience fondamentale, et c'est extraordinaire de vivre cette expérience. En tout cas, vous le défendez magnifiquement. Ah oui, à l'oral, on sent le professeur passionné par son sujet, mais qui est un sujet de vie, ce livre. Effectivement, La vraie morale se moque de la morale, éloge de la finesse, chez Guy Trédaniel, éditeur, est vraiment un livre de vie, votre vie, et un livre qui va apporter beaucoup à ceux qui s'en nourriront, qui le goûteront. C'est un livre exigeant, c'est un livre qui ne se lit pas en 3 minutes, justement, par les temps qui courent, c'est important. Merci Bertrand Vergely de cette contribution et participation au débat que nous continuons maintenant avec Vatican secret. Restez bien avec nous, Lou Bémond va nous éclairer sur ce Vatican que l'on décrit aussi souvent et qui vient de connaître un grand événement. Nous poursuivons avec le coup de cœur qui est présenté par Jean-François Rode. A tout de suite. Aujourd'hui, en coup de cœur, je voudrais saluer la naissance d'une nouvelle maison d'édition, les éditions Loyola, qui prennent la suite des éditions jésuites. Les éditions jésuites sont elles-mêmes la fusion de 3 maisons, 3 petites maisons, 2 belges, Fidélité et Lumen Vitae, et une française, Lessius. Donc les éditions jésuites ont publié beaucoup de bons livres ces dernières années, mais sans suffisamment de solidité économique. Et les jésuites ont décidé de lancer les éditions Loyola, mais cette fois en s'appuyant sur le professionnalisme, le savoir-faire, l'expérience, le talent des éditions du Cerf, des éditions dominicaines. Cette alliance, cette belle alliance entre jésuites et dominicains n'est pas la première, puisque vous le savez sans doute, la collection Sources chrétiennes, qui publie les Pères de l'Église depuis l'année 1942, est déjà une œuvre qui a été lancée à la fois par la Compagnie de Jésus et par l'ordre dominicain. Aujourd'hui, la collection en est à son 640e volume, avec l'aide, là pour le coup maintenant, du CNRS et de l'université. Voilà. Donc je voudrais vous présenter les deux premières livraisons des éditions Loyola, en commençant par Paul Valadier, La paix, une épreuve. Donc Paul Valadier est bien connu, c'est un philosophe, c'est un spécialiste de Nietzsche, il a même, on peut dire, renouvelé la lecture de Nietzsche en France. Il a été pendant de nombreuses années directeur de la revue Études, il a publié de nombreux livres. Il a un grand talent, c'est qu'il met de la clarté là où précisément on en a besoin. Et il a un deuxième qui est que ce n'est pas un esprit conformiste. Il aime bien être piquant, il aime bien mettre un peu de sel polémique et il traite avec un peu d'ironie ceux qu'il veut combattre, en quelque sorte. Et donc, en fait, ça rend ses livres toujours très, très stimulants. Et donc là, il s'attaque en quelque sorte à la question de la paix et donc de la violence. Et c'est moins clair qu'il n'y paraît, et donc il analyse finement ces notions, et surtout dans leur rapport, pour ce qui nous concerne, avec la religion. Les monothéismes sont souvent mis en cause avec une sorte d'impérialisme du vrai qui serait fauteur de guerre. Les religions sont un peu accusées d'être source de division dans leurs institutions, mais aussi même quelquefois dans leurs textes.
Certains disent qu'effectivement, le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu violent, ou que dire de l'islam. Et puis, un certain nombre de questions pas si faciles que ça. Est-ce que, par exemple, un chrétien peut être autre chose qu'un pacifiste ou un non-violent? Est-ce qu'on peut encore défendre une notion de guerre juste? Voilà. Sur toutes ces questions-là, Paul Valadier nous fait un petit livre vraiment brillant, éclairant, qui permet, je crois, à chacun de se faire un bon discernement personnel. Et puis la deuxième publication, c'est Les Jésuites, Gianni Labella, traduit de l'italien, donc les Jésuites de Vatican II au pape François. C'est un assez gros livre qui retrace donc l'histoire de la compagnie depuis Vatican II, avec l'élection de Pedro Arrupe, peut-être que vous vous en souvenez, et qui a été un élément moteur dans le renouveau de la compagnie, mais qui a rencontré des difficultés avec les papes, avec Paul VI déjà, et avec Jean-Paul II, pas mal, puisqu'à un moment, il y a eu un délégué nommé par le pape au lieu d'un supérieur élu. Impossible de suivre tout le déroulement de ce livre, mais par là, vous pouvez suivre vraiment, j'allais dire, la spiritualité jésuite en actes. Et par la même occasion, vous avez aussi un très beau parcours de l'histoire de l'Église de ces dernières décennies. Voilà. J'ai oublié de dire que Gianni Labella est membre de la communauté Sant'Egidio. Voilà, 2 très bons livres pour les premiers de la collection des éditions Loyola. On va souhaiter une longue vie aux éditions Loyola au sein des éditions du Cerf. Merci Jean-François. L'édition est décidément très dynamique. Comme cette émission ce soir, nous poursuivons avec le livre de Lou Bémond de Senneville, Vatican secret, c'est chez Stock, sous-titre « 4 années au cœur du plus petit État du monde ». Alors, Lou Bémond, vous avez passé 4 années là-bas, dans ce monde mystérieux. Vous êtes encore allé très récemment pour l'élection du pape. Il y a quand même pas mal d'ouvrages sur les secrets du Vatican. Je ne sais pas si vous avez listé, mais il y en a eu un certain nombre. Qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir encore une fois cette porte des secrets? Alors c'est un titre, c'est vrai. Alors, moi, l'idée que j'ai eue, c'est ayant passé effectivement 4 ans à couvrir le Vatican, je voulais raconter à la fois ce que j'y avais découvert, vu, regardé, analysé, observé, mais je voulais aussi raconter ma découverte de journaliste de ce monde-là. C'est-à-dire que je suis arrivé au Vatican avec plein d'idées préconçues, qui sont avérées, vraies, fausses, voilà. Et j'ai voulu confronter mes idées à mon expérience. Et au fond, c'est ça que j'essaye de raconter dans ce livre, avec au fond des choses qui m'ont beaucoup frappé, c'est-à-dire les paradoxes du Vatican. J'étais arrivé en imaginant que tout était prévu depuis 1000 ans et pour 1000 ans. J'ai découvert un monde plutôt qui s'organise au dernier moment. J'étais persuadé de trouver quelque chose de très organisé. En fait, c'est plutôt une réalité assez désorganisée. Vous arrivez comme un observateur, et d'ailleurs c'est fait le sel du livre. On sent que vous n'entrez pas, et à un moment donné vous arrêtez, vous restez, enfin le livre en tout cas, vous décrivez un univers avec beaucoup de finesse, avec des choses très intéressantes, mais on sent qu'il y a un seuil que vous ne franchissez pas. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que je suis au bord du terrain et j'essaye de décrire ce qu'il y a sur le terrain. C'est un parti pris? Oui, c'est un parti pris. C'est un parti pris journalistique, personnel. Je pense qu'on décrit bien la réalité, ce qu'il y a sur le terrain en restant au bord du terrain. C'est ma manière de faire. Il y a plein d'autres manières de faire. C'est-à-dire qu'on peut, quand on est joueur d'une équipe, on a une autre vision du réel et on a une autre vision du match. Mais je pense qu'en étant au bord, on voit des choses que les joueurs ne voient pas. Et voilà, on les voit un peu différemment. Comment est-ce que vous avez travaillé pour décrypter ce que vous décryptez? On va pas, les gens liront le livre avec intérêt. Quelle a été votre méthode de travail? D'abord, je suis arrivé avec une commande qui était celle de ma rédaction, qui était de dire raconte-nous ce qui se passe là-dedans et comment les décisions sont prises. Et en fait, quand vous arrivez au Vatican comme journaliste, et vous le savez Jean-Marie, parce que vous avez aussi à traiter ces sujets, mais on arrive devant une espèce de boîte noire dont on ne distingue ni les fenêtres ni les portes, et on se dit tiens, comment est-ce qu'on entre là-dedans? Et donc on a tout un... Enfin voilà, moi pendant des semaines, j'ai essayé de trouver comment on entrait là-dedans.
Et donc assez bêtement, j'ai pris l'annuaire pontifical, qui est cette espèce de gros annuaire qui ressemble un peu aux pages jaunes, mais 4 fois plus gros, avec tous les gens qui travaillent au Vatican, et j'ai écrit à des gens un peu au hasard, soit parce que je les connaissais de loin, soit parce que je savais que je parlais une des langues qui étaient les leurs, et je leur ai dit, voilà, buvons un café et racontez-moi ce que vous faites. Et c'est comme ça que l'aventure, si on peut dire, a commencé. Et c'est comme ça que j'ai essayé de tirer des fils petit à petit. Alors qu'avez-vous découvert en fait? Quels sont les grands secrets que vous ayez découverts, que vous pourriez nous communiquer sans déflorer le livre que chacun pourra se procurer? Mais au fond, si vous aviez 3 ou 4 choses essentielles que vous avez compris ou découvert, quelles seraient-elles? J'ai découvert, ce que je disais un peu tout à l'heure, les paradoxes du Vatican. C'est-à-dire que c'est une machine à la fois très grande, fondée sur l'histoire, la morale, la politique, et en même temps c'est donc une machine comme ça très solide, la foi, très installée, et évidemment la foi, mais qui est aussi fondée sur l'histoire et qui a donné des artistes incroyables. Et en même temps c'est une machine qui est assez artisanale, qui est assez petite, qui est assez fragile. Et pour moi, ce qui protège ce paradoxe, c'est le secret. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fantasme autour du secret et du silence, mais ce n'est pas un silence qui est là pour protéger des grands secrets à la Dan Brown. C'est un silence qui est là pour protéger en fait une machine qui est assez fragile en soi. Donnez-nous un ordre de grandeur, parce qu'on dit c'est petit, c'est quand même grand. Il y a quand même un certain nombre d'employés. Vous pourriez comparer à quel type de structure? Alors au Vatican, il y a 4-5 000 personnes qui travaillent. Quand on compare à la ville de Paris, quand on compare à une région en France, quand on compare à la Commission européenne ou aux Nations Unies, c'est des ordres de grandeur qui sont de 1 à 10 ou de 1 à 20 parfois. Donc il y a en fait peu de gens qui travaillent au Vatican. Quand on compare voilà, ce qu'on attend d'eux et aussi une vision universelle qu'ils doivent avoir. C'est-à-dire qu'ils ont des dossiers à traiter qui viennent du monde entier. Ils travaillent beaucoup en italien, mais ils lisent des choses qui viennent dans toutes les langues. Donc, il y a quelque chose qui est complètement disproportionné, en fait. Qu'est-ce qui vous a le plus édifié et qu'est-ce qui vous a le plus horrifié dans ces 4 années d'observation? Ce qui m'a le plus édifié, c'est des rencontres avec des gens qui sont des invisibles du Vatican, qui sont quand même des bons serviteurs, enfin pas quand même, qui sont des bons serviteurs de l'Église. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont là, ils travaillent, il n'y a pas grand monde les voit en réalité. Souvent, moi je me suis souvent demandé, et j'ai souvent demandé aux prêtres que je voyais qui travaillaient là, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est-à-dire que vous n'avez pas une vocation pour travailler dans un bureau au Vatican, c'est pas possible. Et là, il y avait des gens... Alors, au passage, vous décrivez la vie un peu de fonctionnaire, je ne sais pas s'il y a plein de détails dans le livre truculent, on voit le Vatican vivre. Alors, il y a des gens qui ont de l'ambition, évidemment, au Vatican, mais il y a aussi des gens qui sont là pour servir, qui sont là 2 ans, 3 ans, 5 ans, et puis au fond, voilà, ils sont là pour servir le pape, l'institution, leur foi, parce qu'ils pensent que, voilà, ils sont là au bon moment, au bon endroit. Ils n'y prennent pas d'ailleurs toujours beaucoup de plaisir, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là un peu à rebours aussi, mais ils sont là pour servir. Ça m'a beaucoup édifié. Je ne sais pas si on peut dire édifié, mais oui, ça m'a beaucoup frappé. Ouais, si, on peut dire, à KTO, on peut dire édifié quand même. Ce qui m'a horrifié, je ne sais pas s'il y a des choses qui m'ont horrifié. Si, ce qui m'a horrifié, c'est des ambitions, c'est des jeux politiques, c'est des billards à 5 bandes. Voilà, à l'approche du conclave, on voyait bien, moi j'ai couvert un pape aussi... Je ne sais pas si on peut dire finissant, mais en tout cas affaibli, très âgé. C'était quand même presque ces 4 dernières années. Et donc, oui, il y a autour du pape en particulier des jeux d'ambition, des jeux d'ego, ce que j'appelle les milantatori, les gens qui tournent autour du pape et qui vous disent tout le temps « le pape m'a dit », moi je sais, je le vois. Ça, c'est un peu horrifiant quand même. C'est-à-dire qu'il y a un côté court autour d'un souverain pontife, mais d'un souverain aussi absolu, qui est un peu horrifiant. Il y avait, vous décrivez quasiment des espions internes, des gens qui le renseignent ou j'ai mal lu? Non, alors effectivement, le pape François, il avait cette idée de vouloir tout savoir de ce qui se passait dans la curie. Donc il avait
des gens qui voyaient régulièrement et qui lui racontaient ce qui se passait au sein de la curie, ce qui était une manière de se renseigner et de passer par ses propres canaux. Mais oui, il y a des histoires d'espionnage au Vatican, il y a ça, et puis il y a des histoires d'espionnage diplomatique qui sont des histoires plus classiques. La Chine, notamment, est très attentive à la diplomatie vaticane et au début de la crise du Covid-19, profitant un peu de la pagaille générale, a lancé une attaque informatique qui a permis de voler et de dérober un certain nombre d'informations à la diplomatie vaticane. Est-ce qu'il y a vraiment des secrets ou est-ce que c'est un fonctionnement plutôt secret? Non, c'est un fonctionnement secret. Alors il y a des secrets au sens où il y a des choses qui ne doivent pas être connues, notamment dans l'appareil d'État, mais c'est surtout, à mon avis, un fonctionnement secret. Il y a des secrets dans les dossiers, sans doute il y a des choses qui sont protégées par le silence, mais les grands secrets, ils sont surtout dans nos têtes, ils sont surtout dans ce qu'on projette sur le Vatican, en fait. Est-ce qu'on sort indemne d'une expérience comme ça? Je parle aux chrétiens. Non, on ne sort pas indemne d'une expérience comme ça. On est à la fois bousculé dans ce qu'est l'Église catholique, c'est-à-dire que dans ce qu'est l'image de l'Église, on en revient avec l'idée que c'est une institution humaine, très humaine, et divine, mais aussi humaine. Enfin, moi, je crois ça comme croyant. Pas trop humaine, mais voilà, très humaine. Et donc aussi, comme humain et comme croyant, on a une part à y prendre. Et voilà, moi, je me dis que l'Église catholique, c'est aussi quelque chose qui est fait par des gens qui sont aussi un peu des bras cassés. Et comme croyant, on est aussi des bras cassés. Donc on peut tenter d'améliorer les choses. Et puis on ressort aussi pas indemne au niveau de la foi, parce qu'on rencontre quand même dans ces lieux des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés ailleurs et qui sont quand même des grands témoins de foi et qui peuvent vous faire avancer et vous bouleverser. Alors, une dernière question avant de donner la parole à nos invités, c'est un peu sur l'actualité. Bon, vous venez de vivre un conclave, la disparition du pape François, l'élection du pape Léon XIV. Est-ce que vous avez compris quelque chose de plus à travers cette expérience? Comment vous voyez ce qui vient de se produire à Rome? Ce qui m'a surpris, c'est que tout le monde... Enfin, c'est la surprise, en fait. C'est-à-dire que cette élection qui semblait quand même être jouée d'avance, on s'était dit si c'est en 2 jours, ce sera forcément un tel ou un tel. Alors le cardinal Parolin, pour ne pas le nommer, qui était le secrétaire d'État de François, donc sur le papier au moins, son plus proche collaborateur, au fond, que les cardinaux aient été capables, moi je dis, d'inventer. Vous savez, on dit, quand un pape fait un cardinal, on dit qu'il est créé cardinal. Ben là, ils ont créé un pape. Ils ont inventé un pape qui est quand même assez surprenant, qui croise le nord et le sud, qui est à la fois un religieux, qui a été capable de nommer plein d'évêques, qui a aussi une relation très forte à Saint-Augustin. Enfin voilà, c'est quand même un pape qui croise plein d'expériences, plein de cultures différentes. C'est vraiment un pape mondial. Et voilà, ce qui m'a surpris, c'est que ces hommes aient été capables, et cette machine aussi, et ces hommes avec leur foi, et aussi, on croit dans l'Église catholique, avec la collaboration de l'Esprit Saint, aient été capables d'inventer ce pape et de créer ce pape finalement assez surprenant. Alors, Marion Méricola, je ne peux pas résister tentation de vous donner la parole, la première, sur le livre de notre ami Louis-Bémont. Pourquoi? En tant que protestante? Ou en tant que femme? Les deux, allons-y, les deux. Oh, mais je vais répondre ni de ce point de vue ni de l'autre, parce que ce que je trouve joli là, c'est de dire passons du secret à la surprise, quoi. C'est cette histoire de secret, et vous le décrivez très bien, il y a un côté un petit peu ridicule. Parmi toutes les hypothèses avancées, moi je retiens celle de faire semblant qu'il se passe un truc extraordinaire, en fait. Et la chose extraordinaire, on l'a bien entendu tout à l'heure, elle est finalement beaucoup plus accessible et beaucoup plus ordinaire que dans tout ce montage un peu tarabiscoté. Évidemment, là, c'est peut-être quand même un peu la protestante qui parle, parce que voilà, je suis issue d'une tradition qui a décidé d'une relation directe. Compris quelque chose de remarquable que vous n'aviez pas vu avant dans ce système Vatican? Il n'a peut-être pas que des défauts. Non, pour moi, c'est très exotique. Ce que je trouve remarquable, c'est que ça le soit aussi pour un catholique. C'est d'arriver et de se dire, mais qu'est-ce qui se passe?
et de voir un espèce de théâtre. Mais ce que je trouve remarquable aussi, c'est qu'au cœur de ce théâtre, il y a des surgissements, et ça vaut pour toutes nos vies politiques et sociales. Il y a tout à coup comme ça le décor et l'envers du décor. Vous avez tout à coup un envers de décor qui remonte à travers quelqu'un de touchant, y compris d'ailleurs chez les plus intrigants. Il y a tout à coup ces blessures d'enfants qui sont quasiment touchantes, mais aussi comment ça vient travailler avec les pires aspects de soi. J'imagine la résistance qu'il faut avoir quand on s'approche du pouvoir, quoi. On s'approche d'un trou noir aussi, potentiellement. On peut tomber dans quelque chose, dans le côté obscur de la force, pour le dire avec des mythes plus païens. Et je trouve beau de voir toute cette communauté se débrouiller. Bertrand Verjoly, c'est un peu ce que vous dites, enfin pas avec ces mots-là, comment vous réagissez à ce travail sur les secrets du Vatican. Est-ce que c'est un lieu de combat spirituel? Alors, moi, ce que j'ai vu, c'est une merveilleuse description d'un univers feutré. Et ce qui apparaît dans ce livre, c'est qu'on ne me dit rien. D'abord, il y a quelqu'un qui le dit dans votre livre. Moi, j'ai appris l'autocensure. Alors ça se sent à toutes les pages. Et alors, la caractéristique, c'est que c'est effectivement secret, c'est que finalement, on découvre rien. On découvre rien parce que tout est masqué, tout est merveilleusement organisé. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans la description, c'est qu'on y est. On a l'impression d'être dans le Vatican. Vous voyez? Alors, est-ce qu'il y a un combat spirituel? Oui, il y a un combat spirituel parce que c'est le problème de tous ceux qui ont des responsabilités dans l'Église, et à un moment, c'est un véritable problème. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste à prier dans mon monastère en vivant la félicité de Dieu, ou bien je retrousse les manches et je vais à l'intérieur de l'arène, si vous voulez, pour servir l'Église? Et alors, je pense qu'il doit y avoir là-dedans des êtres magnifiques, qui ont beaucoup de sainteté, qui sont des grands serviteurs de l'Église, comme l'Église des grands serviteurs de l'État, et qui se dévouent et qui vivent quelque chose qui est très difficile pour eux. C'est-à-dire que c'est très difficile de vivre quelque chose qui est à l'opposé même de l'Évangile. Lou Bémond, est-ce qu'il y a une dialectique entre justement l'institution, avec sa grandeur, elle est là pour les institutions. On parlait du comité d'éthique en France, ont un rôle. Et puis, le charisme, la flamme, ce que vous venez de dire, plus ou moins éteint, plus ou moins soufflé, plus ou moins bafoué, mais qui est là tout de même. Est-ce que vous avez vécu cette dialectique entre institution et charisme? C'est sûr que dans l'institution, il y a l'aspect mécanisme, que je raconte beaucoup, moi, dans le livre, parce que c'est ça qui m'a aussi intéressé, amusé. On sent le journaliste politique qui aime décrire les rapports de force. Il y a un côté machine qui est intéressant. Et effectivement, de voir comment est-ce que dans l'institution, cette flamme de la foi, de l'existence, cette flamme intérieure peut perdurer, c'est très intéressant. Et je vois bien, moi, quand je voyais des gens qui parfois étaient un peu étourdis par soit l'ampleur de la machine et ses fonctionnements un peu pénibles, soit des jeux de pouvoir. Mais voilà, ce qui est aussi touchant, c'est de voir à l'intérieur, je pense en particulier à un prêtre qui avait à gérer des dossiers très pénibles au Vatican, des dossiers de pédocriminalité, et je sais que le soir, il accompagnait aussi des groupes de personnes handicapées dans la banlieue de Rome, très loin. Voilà, et ça, personne ne le savait, et c'était aussi sa manière, lui, comme prêtre, je pense, de refaire jaillir cette flamme aussi de son engagement, de la foi. Et ça, voilà, moi j'ai rencontré plein de personnages comme ça aussi. Marion Muracle-Lard, il y a un chapitre, le chapitre 9, qui s'intitule, parce qu'il y a beaucoup d'humour aussi dans votre livre,
C'est une citation. On a dû construire des toilettes pour les femmes. Fermez les guillemets. Les femmes, ces grandes invisibles. Alors, comment vous, et d'une autre tradition, percevez quand même ce début de tentative de donner plus de place aux femmes, dans l'institution, qui est très masculine, effectivement. Et c'est une problématique qui peut être aussi discutée. Il ne s'agit pas de... voilà, c'est pas une question seulement d'hommes et de femmes. Comment vous avez reçu, finalement, ce qui est à la fois une critique, mais aussi la description d'une tentative d'avancer sur ce sujet-là dans l'Église catholique? C'est difficile parce que ces avancées, pour moi, elles sont... là aussi, elles sont un peu exotiques. Je trouve que c'est toujours difficile de juger une culture avec comme référence sa propre culture. Ça va quand même dans un sens. Ça va quand même dans le souci de donner plus de place à l'image, d'ailleurs, à l'exemple de la tradition protestante. Je ne sais pas, parce que la tradition protestante, nous, on est vraiment sur un pied d'équivalence. En fait, pour moi, la question principale, c'est est-ce qu'on revendique l'équivalence ou l'égalité, en fait. Et le fait qu'il y ait des distinctions, là encore, y compris dans des fonctions à occuper, moi, je vais peut-être me faire gronder par quelques amies très, très militantes, mais moi, je n'ai pas de revendication, en fait, d'égalité de fonction. Je peux entendre qu'il y ait des traditions, des organisations, des rituels y compris, qui instituent quelque chose de l'ordre de la séparation. Et voilà, je suis prudente, en tout cas, sur ces questions-là. C'est la question de la valeur, en fait. C'est qu'on peut tout à fait, moi, qu'une église décide que les femmes ne puissent pas être prêtres, je n'ai pas d'avis sur cette question. Ça n'est pas ma culture. Je suis héritière d'une église où cette question a été réglée et maintenant assez dépassée, en fait. Mais pas si récemment, pas si... c'est relativement récemment, pardon, c'est l'inverse. Mais en revanche, quel est le regard qui est porté sur la femme, quelle est la valeur, l'estime, c'est plus ça en fait que la question des fonctions et des toilettes pour... Ça c'est le petit bout de la lorgnette, mais par lequel on entre dans des choses très très sérieuses. Oui, j'entends. Bertrand Vergely, parce que l'émission elle va trop vite ce soir. Une dernière question peut-être que je vous pose à vous, la question du pouvoir. Vous avez dit tout à l'heure, il y a quand même des gens qui sortent de leur monastère et qui acceptent de prendre des fonctions de pouvoir. Et c'est un des aspects très bien développés dans ce livre. Comment concilier la vie que vous avez décrite tout à l'heure dans votre livre et un peu tout ce qui est sorti ce soir de cette émission, à la fois cette beauté, cette flamme, cette originalité, avec la réalité du pouvoir, de l'autorité, parfois de la sanction, de l'erreur. En quelques mots, comment... Alors, vous ne prenez jamais vous prenez jamais le pouvoir. En revanche, vous vous engagez dans un service. C'est tout à fait autre chose. Ce qu'a défendu le pape François avec force. Il n'est pas question d'avoir du pouvoir. Et la question, il y a deux possibilités. Ou vous êtes dans la politique au sens banal du terme, et les politiques au sens banal du terme, ils font la guerre pour prendre le pouvoir et établir une dictature en disant nous allons changer le monde, nous allons imposer nos normes, et c'est là qu'on va créer un monde. Alors il y a des gens qui pensent la morale comme ça, qui pensent la religion comme ça, ils pensent comme une dictature. Puis d'autre part, vous avez un moment quelque chose qui est magnifique, qui est de penser le service céleste, où à un moment, vous êtes appelé à des responsabilités parce que c'est quelque chose qui est une relation entre Dieu et vous, qui fait qu'à un moment, vous sentez une nécessité de vous engager pour servir le bien commun à un certain point de la société. N'oublions pas que la cité de Dieu chez saint Augustin, ce n'est pas du tout le fait de créer un État chrétien, c'est le fait de créer
un monde dans lequel il y ait partout des gens qui soient au service du ciel sur la terre. Et vous avez partout ceux que j'appellerais qui tiennent la boutique à l'intérieur du monde et qui sont des hommes et des femmes remarquables et qui permettent au système de tourner. Ce n'est pas de l'ordre de l'État, ce n'est pas le l'ordre d'une prise de pouvoir, c'est autre chose, ça passe ailleurs. Et ça veut dire que Dieu agit d'une manière invisible à l'intérieur du monde, à travers des gens hautement responsables. Merci beaucoup. Alors merci Lou Bémond de Senneville pour ce livre, Vatican secret, 4 années au cœur du plus petit État du monde, chez Stock. Un livre passionnant, beaucoup de détails. Merci Bertrand Vergely, La vraie morale se moque de la morale, éloge de la finesse, qui est le titre quand même. Guy Trédaniel, éditeur, un livre de vie. Et merci à vous, Marion Murel-Collard. Croire, qu'est-ce que ça change, chez Labor et Fides, un petit livre, mais qui pèse lourd dans la réflexion, la méditation. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis, de votre fidélité à cette émission que nous aimons faire et nous aimons ce partage. Nous sommes là tous les 4, mais c'est aussi pour vous, téléspectateurs, que nous le faisons, cette passion du livre. Mais derrière le livre, les idées, la réflexion, la méditation, la spiritualité aussi. Très bonne soirée. Nous nous retrouvons dans un mois. Au revoir.